Salut à tous et bienvenue sur 50 nuances EDC. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing spécial EDC. C'est parti, on découvre ça ensemble. Traditionnel bug out pour ouvrir ça. Donc première vidéo post-confinement, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde, j'espère aussi qu'on va pas y retourner. Ce colis là, il vient de l'ami Chris Air Jones, que vous connaissez forcément sa chaîne, je mettrai un lien dans la description quoi qu'il en soit. Ce colis là, il vient de Boris de la chaîne TechServe que vous connaissez également, je mettrai les liens dans la description. Ça c'est pas pareil, c'est une commande, je sais ce que c'est. Celui-là c'est un colis surprise. Je connais deux produits, enfin, je sais qu'il y a du piment et une lampe, mais je sais pas quelle lampe, et j'ai toujours pas mangé de piment, donc j'ai hâte depuis des mois qui m'attend. On va commencer par celui-là, comme c'est pas une surprise. Je vais avoir des trucs automatiques parce que du coup je peux pas utiliser le couteau, c'est couillon. Pour une fois qu'une ouverture facile marche bien, ça serait quand même dommage de pas en profiter. Alors vous l'avez reconnu, Boris a fait une revue sur sa chaîne. On est sur le bébé Dragotac. Alors pourquoi ce couteau? Oh la vache! Two hours later. Là, j'ai réussi à en venir à bout. Effectivement, faut prendre le coup de main. Mais bon, ça viendra, je m'entraînerai hors cam. Pourquoi ce petit couteau? Tout simplement parce que au salon de Montauban, il y a quelques mois, presque un an je pense, il y avait un stand Bastinelli, il y avait les Dragotac, et ce design c'était juste un coup de cœur. J'adore les pieds montés, voilà, c'est un friction folder, donc voilà, vraiment tout simple. Et c'est vrai que finalement le grand, étant donné qu'il n'a pas de système de blocage, je m'en serais pas vraiment servi comme utilitaire. Je pense qu'il m'aurait juste servi à table, donc c'était peut-être un petit peu du gâchis. Et sachant que Boris comptait se séparer de son bébé Dragotac, du coup je lui ai envoyé un message en lui disant bah écoute, le jour où tu t'en sépares, je suis là. Et franchement top. C'est un petit couteau, il fait les 3/4 de ma main, hein. Non, c'est un 2 doigts, moi ça va rentrer 3, voire la main entière parce que j'ai vraiment des petites mains, vous avez l'habitude de l'entendre maintenant. La lentille a l'air, hop, vraiment assez grande pour garantir quand même une bonne prise en main. Par contre, voilà, ce que je comprends pas au premier abord, c'est ces toutes petites cannelures. Du coup, on aurait tendance à vouloir appuyer ici. Et voilà, faut vraiment être sûr d'avoir un bon positionnement de la main pour que ça bouge pas. L'avantage d'un petit couteau comme ça, c'est qu'on va pas vouloir forcer, je pense, à faire des gros travaux. De toute façon, mais avec mes clients, jamais. Donc on va rester assez facilement, je pense, dans les limites de son utilisation. Qu'est-ce que je pourrais tester? Alors il m'a dit que... Yes. Ce couteau, c'était aussi pour moi l'occasion de pouvoir tester un acier N690 au cobalt. J'ai pas de couteau en cet acier-là, donc c'est vrai que je voulais tester. Bon, le fitage est nickel. En plus, on a une émouture très haute, bien plate, lame fine. Vous savez que c'est... Si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est le genre de profil de lame que j'aime assez. Puis voilà, une petite gueule sympa, pas trop agressif. Voilà, friction folder avec une petite lentille vraiment super sympa. Avec le petit étui cuir, enfin cuir, je sais pas si c'est du vrai cuir. Non, j'en doute. D'origine. Pour le mettre dans la poche, pour avoir juste un petit utilitaire. J'essaye le plus possible de partir sur du matériel d'occasion. Déjà parce que ça coûte moins cher. Et puis voilà, la plupart du temps on fait des bonnes affaires, parfois des bonnes rencontres aussi. Donc c'est vrai que j'essaie de privilégier ce moyen d'achat là. On embraye avec le colis de Chris. Et du coup, ben, je pense qu'on va replier le bug out et puis on va tester le Drago. Je vous l'ai pas dit, mais évidemment je vous mets en description la vidéo que Boris avait fait sur la présentation du bébé Dragotac.
j'en ferai peut-être une aussi, parce que peut-être que ça complétera. Puis bon, personnellement, j'aime bien voir plusieurs revues de différentes personnes, même pour un même produit. Là, pour le coup, c'est exactement le même, hein, et c'était le sien. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis, si celle de Boris vous suffit, bah, peut-être que j'en ferai pas. Nous verrons. Alors, comment est-ce que j'ouvre ça pour être sûr de ne rien abîmer? Déjà, premier baptême de coupe, ça nous satisfait grandement. Hop, allez, on n'abîme rien à l'intérieur. Hop là, allez, c'est parti. Ah, déjà, on a une jolie carte de Shelby, La Réunion. Mollo sur le piment, il brûle à l'entrée et à la sortie. Ne t'en fais pas, mon corps est habitué au piment, il en a vu d'autres, il ne craint plus rien. Olight, il sait que je suis fan des Olight, je pense, c'est un bœuf. J'adore le bœuf aussi. Un copain m'avait d'ailleurs envoyé un bœuf Leatherman, si je dis pas de bêtises, je pense que ça sera à peu près pareil. Yes, parfait. Ça, j'aime bien les bœufs un peu élastiques comme ça, par exemple pour bricoler, pour le mettre vraiment autour de mon nez pour éviter de choper la poussière. Surtout que bon, en ce moment, vous savez que c'est pas les masques qui sont le plus facilement trouvables et le moins cher. Du coup, ça pour de la petite poussière, on est d'accord que c'est de la sueur de bois, pas très très fine, sinon évidemment masque de rigueur, on est bien d'accord. Mais voilà, pour des sueurs un peu épaisses, ça va très bien. Donc je pense qu'il sait que je suis fan de Light. Vous l'avez tous compris maintenant. Hop, dans la poche aujourd'hui d'ailleurs, H1R Nova. Je vous mets le lien de la vidéo par là si j'y pense. Si j'y pense pas, rappelez-le moi dans les commentaires. Je vous fais confiance là-dessus. Petit bœuf. Ensuite, on va aller au fond. Bon, on va pas aller au fond. Alors, Nycor Thumb 85 lumens. Elle est bon, celle-là, elle a l'air sympa. Alors, parce que ça, c'est un modèle que je connais pas. Nycor, j'ai acheté la tube. C'est pas celle-là d'ailleurs? Non, c'est parce que elle ressemble, mais c'est pas la même. Alors ça, je la connais pas, ça m'intrigue. J'ai acheté la Nycor tube, alors je vous spoil un peu, ça reste entre nous. En orange, je me suis fait un EDC orange low cost et léger. Je vous ferai une vidéo dessus, je trouve ça sympa de temps en temps de voir des petites des petits EDC tout faits. Alors celle-là par contre je connais pas. Ça m'intrigue. Oh, d'accord. Ok, mais il se passe rien. D'accord. Ok, plusieurs modes. Sur mon temps ça fait un truc. Ok, ça fait un. Faudra que je regarde. Ça a l'air vraiment cool. De toute façon, je suis fan des lampes. Il faut partir du principe que la moindre lampe un peu bien pensée, j'adore ça. Angle ajustable? Ça m'intéresse. Ça, on va voir comment ça se passe, mais je pense qu'il y aura une revue dessus. Alors, j'en parlerai dans un kit de décès. Partez du principe que les lampes, j'adore. Donc, ça va tenir. Ah, je sens du papier bulle, ça je suppose que c'est le piment, j'espère que ça n'a pas coulé. Ah putain, je vois du verre. J'espère que ça n'a pas coulé. Putain, je pense qu'il a pété. On va voir. Aïe aïe aïe. Ouais, je sais pas s'il a supporté le transport Réunion Métropole. Ouais, je crois qu'il a... Oh non! Il y en a un peu de partout. Je sais pas où il a pété. Je vais voir s'il est encore bon. Et puis, de toute façon, s'il s'est bien conservé malgré la cassure, je vais voir s'il est encore bon. Je le transvaserai de peau. Et je le mangerai quoi qu'il en soit. Le piment, ça se perd pas, nom de Dieu. Ensuite, mais qu'est-ce que tout ça? Ah putain, je viens de comprendre. Ok, ça c'est des... Alors je crois que napkin c'est ça.
Ça, c'est des petites serviettes à foutre dans l'eau et qui se déploient. Les chaînes américaines, un peu d'optimisation de sacs de rando et tout, ils aiment bien. J'avoue que j'ai jamais essayé. Ça m'intrigue, donc il y en a plein, donc je pourrais carrément essayer. Ça, c'est un petit Cuboton. Ah bah le Yogo, je vous parlais, c'est un petit impact tool de self-défense. Il faudra que je me forme avec parce que sinon je vais me le prendre dans le bide. C'est comme les couteaux. Je suis pas très self-défense sur cette chaîne, il faudra que je m'y mette un peu parce que c'est toujours un point intéressant à voir, un skill sympa à développer. Le Yogo, si je me trompe pas, Boris a fait une vidéo dessus sur sa chaîne il y a quelques temps, peut-être quelques années même. Donc je vous renverrai dessus. Éventuellement j'en ferai une également. Ça c'est vrai que j'étais curieuse de tester. Faudra que je me renseigne comment s'en servir et tout, mais ça va être sympa. Un petit couteau, vous savez que j'adore les couteaux. Petit neck knife. Calyrex. Toute petite lame très sympa. À voir en port de cou ce que ça donne. Construction manifestement full tank, plat de semelle. Lame un petit peu épaisse. Avec une émouture creuse. Au niveau de l'acier, acier 7CR17 MOV. Donc que je me renseigne sur ce petit modèle, je connais pas du tout. En tout cas, la prise en main est vraiment top. Le Kydex a l'air sympa aussi. Tac. Avec plusieurs rivets. Éventuellement, je pense que je peux le mettre à la ceinture. Après, sur un petit couteau comme ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent. C'est vrai que moi, j'en ai un couteau neck knife que vous avez vu dans la vidéo, la précédente vidéo unboxing d'ailleurs. Il est un peu grand. Celui-ci peut peut-être prendre le relais. Je vous montre par rapport au Drago, puisqu'on a un autre petit couteau sous la main. Voilà. Au niveau du longueur de lame, on est à peu près pareil. Pas du tout le même profil, par contre. Celui-ci est aussi bien plus lourd. Prise en main, celui-ci peut-être, voilà, il est un peu plus long, un peu plus fin. Il tient peut-être un petit peu mieux en main. À voir, très sympa. Hop. Petit patch démoniaque tactical. C'est vrai que les patchs, j'en utilise pas beaucoup parce que j'ai pas de sac tactique avec des passes en molle, etc. Et puis je n'aime pas être très voyant. Par contre, vous avez vu que j'ai plusieurs pochettes Maxpédition, type Maxpédition. Et j'aime bien mettre un petit patch dessus pour les différencier. Alors, qui est là-haut et que j'ai pas encore vu, des gear tie, ça me dit quelque chose. D'accord, donc c'est des cercles, c'est une espèce de gomme. Ah oui, d'accord, c'est vraiment dur. Donc c'est manifestement un fil d'acier avec un peu de gomme autour pour pas que ça glisse. Ça j'aime bien, ça c'est le genre de truc qui est toujours pratique. Effectivement, pour enrouler les écouteurs, j'ai toujours des câbles qui traînent dans mon sac. J'utilise des chouchous, mais c'est vrai que ça prend un peu de la place inutilement. C'est chiant, ça se perd vite. Donc ça me parle un peu, c'est le genre de truc que j'aime bien intégrer. Parce que voilà, c'est pas très instagrammable, machin truc. N'empêche que c'est pratique. Et dans le fond, c'est ça le principal. On a fait le tour, c'est bon. Hop là. Donc Chris, merci pour tout ça. Attends. Tout ça. J'ai hâte de tester la lampe. Faut vraiment que je me renseigne. La tête a l'air d'être ajustable. Il y a un clip aussi. Rechargeable USB, c'est vraiment un des critères les plus importants maintenant quand j'achète une lampe. Ça me... couper là. Ça me parle vraiment bien. Ça, j'ai vraiment hâte de tester. De toute façon, t'as bien compris que les lampes, c'était mon dada. Je vais tester ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une review un petit peu plus tard de ce modèle. Parce que, ma foi,
pourquoi pas. C'est toujours sympa, moi j'aime bien voir des reviews de différents modèles, etc. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez voir la chaîne de Chris, allez voir la chaîne de Boris. Et on se retrouve bientôt. Salut!